Bonjour, Parashat Hashama, Parashat Yitro. Alors on va essayer de parler Bezrat Hashem un peu de, puisque c'est la dernière parashat, on va parler du beau-père de Moshe Rabbeinu. On va essayer de revenir un petit peu sur la relation entre Moshe Rabbeinu et Yitro. Pour ça, je vais ramener un commentateur qui s'appelle le Ber Yosef sur la Torah, qui dit quelque chose de très 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 joli, très très beau. Pour ça, il faut un peu remonter à Parashat Shemot pour comprendre en fait tout le processus de la relation entre Moshe Rabbeinu et Yitro. Il y a écrit dans la Parashat Shemot, lorsque Moshe Rabbeinu va fuir de chez Paro, puisque Paro veut le tuer après qu'il ait tué lui-même Moshe Rabbeinu l'Égyptien, et donc il va être en fuite. Où il va arriver chez Yitro. Et il y a écrit comme ça là-bas, Vayoel Moshe Lashevet et Taïsh, Vaïten et Tzipora Bito les Moshe. Moshe Rabbeinu donc, il va, Vayoel, c'est la chon de Ratson, il va vouloir, il va accepter d'habiter avec le Ish, en l'occurrence c'est Yitro, et Yitro va lui donner Tzipora, sa fille, les Moshe. Le Rabbeinu Bechaye, qui est un commentateur sur la Torah, il dit au nom de Rabbi Dan, qu'est-ce qu'il a trouvé Moshe Rabbeinu aller chez Yitro à ce moment-là? Il aurait pu se sauver dans la montagne, en Afghanistan, il aurait pu se mettre dans une caverne le temps que les choses elles se calment. Il pose la question toute simple, Rabbeinu Bechaye, qu'est-ce qu'il a trouvé Moshe Rabbeinu? Parce qu'il a écrit Bayoel Moshe. Moshe il a accepté, Bayoel c'est Hashon Ratson, il a accepté, il a voulu, c'est une décision profonde de Moshe Rabbeinu, oui, de rester réfléchi, dans le sens réfléchi, d'habiter avec Yitro. Et il répond que, en fait, comme on a dit, Moshe Rabbeinu était poursuivi par Paro. Il était poursuivi, pourchassé par Paro, il avait écrit wanted partout, dans toute l'Égypte. Et en fait, on sait que Paro, il avait fait un chok, il y avait une loi en Égypte, que les Kohanim, c'est un peu ce qui se passe dans les parlements des députés dans le monde, ça s'appelle l'immunité parlementaire. C'est-à-dire le type, il peut voler, violer, faire ce qu'il veut, mais l'immunité parlementaire, c'est normal, il peut faire ce qu'il veut. C'est exactement ça, ce qui se passait en Égypte. Les Kohanim, puisqu'on sait que Yitro c'était le grand prêtre d'Égypte, un des prêtres d'Égypte, de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, alors Paro n'avait aucun pouvoir sur eux. Ils étaient entièrement et complètement indépendants de Paro. D'ailleurs, lorsque Yosef Hatzadik, on se rappelle, va demander aux Égyptiens, donc lorsqu'ils vont venir devant Yosef et dire on a faim, on a à manger, donne-nous à manger pendant les années de famine, il va racheter les terres des Égyptiens. Excepté la terre des Kohanim, donc des prêtres égyptiens, parce qu'ils étaient exemptés d'impôts, exemptés de l'assujettissement de Paro, ils étaient libres, entièrement libres. Donc à partir de ce moment-là, il dit Rabbeinu Bechaye qu'on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu il va aller fuir vers chez Yitro, puisque Yitro qui était un grand prêtre, lui il était entièrement libre, et donc Paro n'avait aucun pouvoir sur lui. Il dit le Ber Yosef, mais si on approfondit un petit peu la question, on a approfondi un petit peu cette histoire de Moshe Rabbeinu qui va fuir chez Paro. Et il dit, on verra quelque chose d'extraordinaire dans ce qu'on appelle les Ibugim. Donc comment Akadosh Baruch Hu, il organise des rencontres entre un homme et une femme, les futurs mariés. Pourquoi? On sait que Moshe Rabbeinu va être pris par Bitia, la fille de Paro, dans le palais même de Pharaon. Et à l'âge de 3 ans, les Charatumim, les conseillers de Paro, ils vont dire, il faut que tu le tues. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, à l'âge de 3 ans, sur les genoux de Pharaon, son grand-père adoptif. Il jouait avec son grand-père, Tigidi, Dagada, c'est sympa. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il prend la couronne du roi, il la met sur sa tête. Et là, quand les conseillers ils voyaient ça, comme on connaît tous l'histoire, le Midrash, ils disent attention, celui-là, il va prendre ta place. C'est lui le sauveur des Juifs, fais attention. Non, Paro, c'est son petit-fils. Il l'aime, il ne va pas tuer comme ça son petit-fils. Il appelle 3 conseillers. On sait qu'il y avait Bilam, il y avait Yov et il y avait Yitro. Et il lui dit qu'est-ce que je dois faire avec lui? À ce moment-là, Bilam, Aracha, il faut le tuer, tue-le tout de suite, brûle-le. Yov, il se tait. Et Yitro, il dit non, c'est un enfant de 3 ans, peut-être qu'il a fait ça comme ça de manière spontanée. Il faut qu'on fasse une vérification plus profonde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit tu vas prendre une marmite entière d'or, une marmite entière de charbon. Et on va voir. S'il prend l'or, c'est qu'il va mettre, il a une netia, une attirance vers le pouvoir, vers l'argent, ça doit dire que c'est le sauveur des Juifs. Si jamais il va vers le charbon, c'est qu'il ne faut pas la différence, c'est quelque chose qui brille, le touche, c'est tout. Et on voit que Paro, il va écouter là le conseil de qui? De Yitro. Il ne va pas tuer Moshe Rabbeinu. Ce qui va se passer à ce moment-là, comme on sait que Moshe Rabbeinu, il va vouloir aller prendre l'or, et le malach Gabriel va venir lui taper la main pour le mettre vers le charbon, il va mettre le charbon dans sa bouche, et à partir de ce moment, il va bégayer. Mais il dit le Ber Yosef, de là on voit que quoi? Que Yitro,
Ça va être le sauveur de qui? Le sauveur de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Yitro des années avant, puisque Moshe Rabbeinu, quand il va arriver chez Yitro, je pense qu'il a à peu près, si on calcule, je pense 80 ans à peu près. Ouais, plus bidou des dates, mais il a 80 ans à peu près, puisque Kadosh Baruch Hu, il se dévoile à Moshe Rabbeinu à l'âge de 80 ans. Donc c'est peut-être avant mes 80 ans. En tout cas, il était déjà plus vieux. Et donc, à ce moment-là, qui c'est qui va sauver Moshe Rabbeinu? Son futur beau-père. Mais ça ne s'arrête pas là, il dit Ber Yosef. On voit que lorsque Moshe Rabbeinu il est arrivé à Midian, il arrive là-bas à Midian, et il voit là-bas tout un tumulte autour d'un puits. Il pousse les gens, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des bergers en train de prendre 7 jeunes femmes et les jeter dans le puits pour les tuer. Nous on apprend ça, parce que lorsque les filles de Yitro reviennent chez leur père, et ils leur racontent tout ce qui s'est passé, et qu'on a voulu les tuer, qu'est-ce qu'elle dit dans le verset? Gam dala dala lanu. C'est quoi dala dala lanu? Son père il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit un Égyptien il nous a sauvés des bergers. Il disait Mefarshim, Gam dala dala lanu, c'est-à-dire qu'il nous a puisé. Alors, au niveau du pshat, il a puisé de l'eau, c'est pour ça qu'on arrivait très tôt aujourd'hui. Mais c'est pas ça, il disait Mefarshim. Gam dala dala lanu, il nous a fait sortir du puits, on était en train d'agoniser dans le puits, en train de mourir, il nous a sauvé la vie. Donc Moshe Rabbeinu lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauver la vie de sa future Kala qui va être Tzipora. Et il continue, il dit, on voit finalement que par le conseil de Yitro, alors Yitro il va sauver son futur gendre. Le gendre lui-même va sauver sa future Kala des eaux. Et on voit finalement que Moshe Rabbeinu et Tzipora, qui va être sa future femme, ils vont avoir exactement, entre guillemets, la même essence, la même vie. Pourquoi? De la même manière, Moshe Rabbeinu a été sauvé des eaux, comme il écrit, que Batia, la fille de Paro, de l'eau, ils l'ont sortie. Elle-même, Tzipora, va être sauvée de l'eau, du puits, par qui? Par Moshe Rabbeinu lui-même. Il dit, Ber Yosef, quelque chose d'extraordinaire. Finalement, de cette rencontre entre Moshe Rabbeinu et Tzipora, de ce mariage plutôt, entre Moshe Rabbeinu et Tzipora, il dit, c'est l'exemple même de ce qu'est un zivug. Comment un Kadosh Baruch Hu met avec zivugim. Comment un Kadosh Baruch Hu, il prend un homme et une femme du fin fond, un qui se trouve aux États-Unis, l'autre il se trouvait, je sais pas moi, en Australie, et des choses qui vont se passer dans leur vie, qu'on va parler de hasard, j'en ai pas de hasard, des mikrim, on appelle ça du hasard, mais c'est pas du hasard, puisque c'est Kadosh Baruch Hu finalement, qui va faire en sorte que ce type-là, il va les tuer dans cet endroit-là, et cette fille-là, à ce moment-là, va voyager, ils vont se rencontrer, et ils vont se marier à la fin. Il dit l'exemple même d'un shidur, l'exemple même de l'union entre un homme et une femme. Comment les choses se passent pour qu'un homme et une femme se marient finalement? C'est l'exemple de Moshe Rabbeinu et de Tzipora. Yitro, il va sauver son futur gendre sans le savoir au départ. Moshe Rabbeinu va sauver sa future Kala sans le savoir. Elle-même, elle va sauver son mari lorsqu'il n'a pas fait la brite. On sait qu'il va aller en chemin en Égypte. Et là, il y a un serpent qui va manger Moshe Rabbeinu, avaler Moshe Rabbeinu jusqu'à la brite. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un couteau, on va dire une pierre, et elle va faire la brite à ses enfants. Elle va sauver même son propre mari. Et il dit finalement, peut-être que c'est ça la Kavana. La Gemara dit dans Moed Katan, Daf Yutret, Mina Torah, Mina Neviim, Mina Ktuvim, Mi Hashem Isha Leish. De la Torah, des Neviim et des Ktuvim, on apprend que l'union entre un homme et une femme, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. La question elle se pose. Mais tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Seulement on n'a pas les yeux pour voir. Dans ta parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu. Dans ta relation avec autrui, c'est Akadosh Baruch Hu. Dans tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Une place de parking que tu allais prendre et qu'on t'a pris avant, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout est Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi la Gemara, dans Moed Katan, elle vient et elle affirme, tu sais, la relation entre un homme et une femme, c'est-à-dire la relation dans le sens le mariage entre un homme et une femme, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu il fait qu'ils se rencontrent? Pourquoi? Il dit le Ber Yosef, parce que si on était mis de bonnet, chacun d'entre nous, et je suis certain que maintenant, après ce cours-là, chacun va penser, comment j'ai rencontré ma femme, on était à l'aéroport, et puis elle est passée, elle a vu, elle a trouvé que j'ai aidé pour faire le ticket, machin. Chacun, il a son histoire au niveau du zivug. Chacun, il a une histoire comment il a rencontré sa femme. C'est pas des choses qui sont naturelles. Il dit le Ber Yosef l'exemple le plus grand d'Ashgacha, pratique de providence divine, où l'homme, il n'a pas besoin de chercher pour voir Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est dans la rencontre qu'il a eue avec son épouse, et dans chaque rencontre finalement entre un homme et une femme pour arriver au mariage. Et grâce à ça, on va peut-être comprendre aussi le passouk qu'on a mentionné au départ. Il écrit Vayoel Moshe la Shavet et Taïch. Vaïten et Tzipora Bitol le Moshe. Donc écrit, on a dit, Moshe va accepter de demeurer, d'habiter avec Yitro, et Yitro va donner Tzipora, sa fille, à Moshe. Le Or HaChaim pose la question, pourquoi il écrit 2 fois Moshe dans le passouk? Il a accepté Moshe de demeurer avec Yitro, et Yitro lui a donné sa fille à Moshe. Il lui a donné sa fille. Pourquoi encore une fois le Moshe? Pourquoi 2 fois? Parce qu'ici, ça va très bien ce qu'il dit le Ber Yosef peut-être.
c'est que finalement la Torah, elle vient te montrer que le vrai zivoug de Tzipora, c'était Moshe Rabbeinu, et que le vrai zivoug de Moshe Rabbeinu, c'était Tzipora. Ils étaient faits l'un pour l'autre, et Akadosh Baruch Hu lui-même va les faire rencontrer et va les marier. Alors, ayons l'œil attentif, d'abord pour voir la providence divine, Bezrat Hashem, dans tout ce qui nous arrive, mais surtout, qu'on n'ait pas de doute dans notre mariage, parce que finalement, quand on se rend compte comment rencontrer notre épouse ou notre époux, alors on ne veut pas avoir de safek, on n'a pas avoir de doute que c'est vraiment lui c'est vraiment lui mon mari. Je dis pas, genre non, il peut arriver dans mais peut-être que c'était pas elle, peut-être c'était une autre, peut-être que c'était peut-être un autre. Hachem Ishmor, une personne ne va pas se dire des choses pareilles. Parce que regarde, analyse un petit peu l'histoire de ta vie, comment tu as rencontré ta femme ou tu as rencontré ton mari, et on verra que tout a été à Pratit. Shabbat Shalom.